Je ne sais pas comment on fait. Il y a un volume Et derrière. bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, nous avons à table Éric Nicolet. Marina. Et bien sûr, Jérémy. Et bonsoir à tous. Et voilà. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous avons décidé, avec la Voix de l'âme et les participants de cette soirée, parce que c'est la première fois. Ah bah, à ta santé, voilà. À votre santé. Oui, est-ce que tu peux me mettre les choses Oui, alors, bah, oui, tout à fait, oui, c'est peut-être mieux de trinquer. Donc, je disais, c'est la première fois que nous faisons cette TV réalité et nous partageons notre repas avec vous. On s'est invité chez vous. Alors, je vous en prie, je pense que vous n'êtes pas loin à table, donc vous avez préparé ce repas. Nous allons partager avec vous ce moment un peu plus intime pour éventuellement répondre à certaines questions de nos chers spectateurs que vous poserez lors de ce live avec nous. Et nous avons aussi dans ce petit bol quelques questions pour Éric. D'accord. Pour Jérémy. Et puis pour moi-même aussi, je vais me prêter au jeu des questions et tout au long de notre intervention de ce soir lors de notre live, où on s'invite chez vous, on va profiter de cet agréable moment. Alors Éric, on est content de t'avoir. Écoute, moi c'est toujours un plaisir d'être avec vous, hein. C'est super, avec toi Marina. C'est la classe, quoi. Puis surtout, dans ce beau, c'est cette belle salle à manger, ce beau repas, écoute, santé déjà santé à vous, et puis merci. Santé à nos internautes qui sont derrière l'écran. Et puis, ce sera un plaisir avec vous de partager un moment super. On est chez vous ce soir, comme disait Marina, et soyez libres de poser toutes les questions, puisque tu vas le rappeler, le thème alors, en fait, de cette soirée. Le thème, c'est Rêve-toi. Rêve-toi et marche. Alors, c'est vrai que avant de créer ce projet avec Éric Nicolet et La Voix de l'âme, un jour, on était en train de boire un café ensemble et d'un coup, Éric me dit Marina et Jérémy, je vous verrai bien dans un contexte de télé-réalité. Alors, Éric, sincèrement, quand tu nous as dit ça, au début, on a un peu rigolé parce qu'on était télé-réalité, mais spirituelle. Mais spirituelle. Ouais, c'est ça la clé. Et sur la deuxième fois où nous nous sommes vus, tu as encore relancé la chose. Et du coup, je me suis dit, et avec Jérémy qui m'a accompagné aussi dans l'interrogation, on s'est dit, et pourquoi pas? Donc, à partir de maintenant, nous allons faire venir certains intervenants extérieurs, des artistes, des thérapeutes, des philosophes, des écrivains, toutes sortes de personnages qui travaillent dans la santé, dans l'art du mieux vivre, et qui seront invités à notre table pour développer leurs projets, leurs connaissances et vous en faire part, vous, chers amis spectateurs de La Voix de l'âme, afin de vous donner un peu d'informations sur différents sujets qui concernent l'art du mieux vivre et la santé alternative. Jérémy, je te passe le relais. J'aurais souhaité que tu dises quelques mots à nos spectateurs qui nous suivent ce soir. Parce que c'est vrai que tu interviens souvent dans des vidéos où je te pose des questions relatives et dans le chamanisme. Mais ce soir, tu es là en tant que personne, on va dire lambda, excusez-moi du mot, mais comme une personne de tous les jours qui va festoyer avec des spectateurs de ce soir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire est-ce que ça te fait... Est-ce que tu es content déjà d'être là? Ça me fait plaisir de partager ça. On le partage ensemble. Et qu'est-ce que c'est en fait vraiment être spirituel? Parce qu'on est des gens comme tout le monde. Oui. Mais seulement avec une conscience plus développée. Après, comment on en arrive là? Chacun là d'entre nous, et on va dire chacun fait son chemin.
Et en fait, on traverse simplement tous une expérience, mais chacun dans la sienne. Totalement. Et on arrive à ouvrir chacun notre conscience, et chacun a des degrés différents. Et ce qui donne qu'on est tous différents, mais on va tous au même endroit. Alors justement, dans ces expériences personnelles, j'aurais souhaité entendre Eric là-dessus. Comment il en est venu, notre Eric, À faire cette musique. qui est compositeur, interprète, et de ces compositions, de cette vibration que tu émets avec tes musiques. Et d'ailleurs, tu es les précurseurs. De la musique vibratoire. Oui, c'est précurseur. Alors, d'avoir intitulé cette musique parce qu'il fallait lui donner un nom. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est une musique universelle. Comme je dis souvent, cette musique qui ne m'appartient pas, même si c'est moi qui la compose, qui la produit et qui la joue en concert, c'est quelque chose que l'on capte. Hein. Alors, mon rôle, c'est plutôt de la co-création, c'est-à-dire, moi, je suis qu'un canal, justement, de cette force, de cette conscience supérieure, et ce qui permet, en fait, de retraduire ces vibrations à travers le son. Alors, en 2 mots, comment on arrivait à ça? C'est simplement parce que j'ai choisi réellement d'écouter mon âme et d'offrir mon âme à la vie. Parce qu'un jour, dans un oracle, j'avais tiré une carte. Eric offre, bien sûr, c'est pas marqué Eric. Non, parce que malaise l'oracle, achetez tout cet oracle. Mais l'oracle, en fait, c'est offre ton âme à la vie. Quand j'ai lu cette carte, j'ai rien compris. Oui, en général. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'avais l'impression que j'offrais mon âme à la vie. Je faisais déjà de la musique, mais c'était pas cette musique qui m'habitait, qui me traversait, parce que je ne pensais pas. Mon ego, mon mental me disait. Mais non, mais cette musique, c'est trop cosmique, c'est trop loin, c'est trop personnel, personne ne va la comprendre, personne ne va la ressentir, et que du blablabla mental de l'ego. En même temps, une personnalité qui est en quête de reconnaissance, au fond de toi te dit mais non, mais personne ne va t'aimer avec cette musique, c'est pas ton chemin, tout ça, alors qu'en fait c'était tout l'inverse. C'est que j'ai eu un numéro de téléphone qui était en direct, hein, c'était le numéro de Dieu, et ce numéro, tout le monde l'a, en fait, hein, on est tous en ligne directe avec Dieu, dès qu'on se connecte à son téléphone portable qui est là, hein, et dès qu'on se connecte au cœur, là, effectivement, mais en fait, j'ai toujours su que c'était cette musique que je devais faire, que je l'avais en moi, et que toutes les circonstances, on en parlait tout à l'heure avec Jerry, que tous les concours de circonstances que l'on a eu dans sa vie, depuis tout petit jusqu'à maintenant, ont été parfaites pour m'amener à ma mission de vie, qui est de devenir vraiment ma spécificité sur cette planète, hein, parce que je me suis incarné avec cette spécificité, et je fais un petit parallèle avec Antoine de Postel, justement, qui avait dit quelque chose de génial, et que j'ai eu du mal à accepter, dire j'ai choisi de m'incarner, j'ai choisi tout ce qui se passe. Bon, ça a été très dur, hein, parce que c'est bien beau de se le dire, mais d'accord, mais maintenant que j'ai choisi, que j'accepte, alors il y a des choses qui se libèrent, parce qu'il y a des peurs qui dégagent, déjà, quand tu choisis consciemment, mais il y a autre chose de merveilleux qui arrive derrière. C'est que si j'ai choisi toutes ces choses, ça veut dire que j'ai choisi aussi toutes les merveilles que l'univers, que Dieu, peu importe comment on l'appelle, m'a donné et que j'exprime avec le cœur. Et alors ça transforme le monde. En fait, quand tu changes ton monde et quand tu endosses ta mission de vie, tu transformes le monde, mais tu changes le monde. On n'a pas besoin d'être Bouddha, hein, pour changer le monde, puisqu'à partir du moment où on suit son corps, on est tous des Bouddhas. C'est ça. Quelque part aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas suivre la lumière des autres, de ne pas suivre les gourous. Alors, si vous voulez aller voir Rama, très bien, moi je ne suis pas contre, hein, mais c'est-à-dire que justement, à un moment donné, on n'aura plus besoin d'aller voir quelqu'un à l'extérieur, puisque de toute manière, c'est vers l'intérieur qu'on se retourne. Et on assumera nous-mêmes notre propre divin qui est en nous. Et une fois qu'on va assumer cette divinité, on va rayonner de toute manière une spécificité qui est unique, puisqu'il n'y a pas une personne dans tout l'univers qui nous ressemble. Totalement. Et c'est ça qui est le prodige. Individuel avec le carrément. rectangle. Et alors, je dis juste au cadreur qui est là, parce que je ne vois pas vos questions si vous intervenez lors de ce live, juste de mettre le curseur, voilà, et de monter avec deux doigts là, victoire, voilà, de mettre 2 doigts, en fait. Alors, je vais montrer juste au cadreur qui est là. J'arrive, hein, on est en direct, hein, on le vit. Là, c'est du pure live, là. En pure live, vous le voyez. Juste, en tout cas, vous apprécierez le couleur de la table. Merci. La décoration. Elle est magnifique, la table.
Et là, en fait, on monte. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de nous suivre aussi nombreux. Vous êtes adorables. Voilà, je reviens, tu vois, comme ça. Voilà, je reviens parmi vous. Je suis là. Ouais, et la magie et opère. la magie voilà. opère. Oups là, et je fais rien tomber parce que c'est l'essentiel de cette table assez conviviale. Exactement. Alors, on va commencer à partager ce repas avec vous. Je vois qu'Éric s'est lancé à manger le raisin. Et là, ceci, c'est ta compagne qui nous a préparé ça. Oui. Tu peux m'en dire quelque chose de ces beaux beignets? C'est une sorte de chips indonésien, puisque ma compagne est javanaise. Et en fait, on appelle ça les païens. Je ne le dis pas avec l'accent du coin parce que. C'est païens. Ouais. Voilà, hein, voilà, des païens. Donc, c'est fait avec des pois chiches. Des lentilles. Pardon. Ouais, écoutez, c'est elle la cuisinière, moi, c'est pas moi. Moi, je suis musicien. Faut pas tout faire, hein, quand même, hein. Mais bon, alors, c'est de la farine de riz. Elle le souffle derrière la caméra. Farine de riz, lentilles, coco. Et je peux vous dire que c'est des galettes excellent. C'est délicieux, d'ailleurs, j'en mangerai pas. Moi, j'ai eu qu'un verre au raisin. Voilà, c'est ça. Je t'en prie. Parce que c'est un repas très gourmand. Voilà. Donc, si vous êtes à table aussi, bon appétit. Hein. Bon appétit. Et bon début de soirée pour tout le monde. Alors, là-dessus, bien sûr, Éric, par rapport à toutes ces énergies, les énergies d'amour, comme Ama, comme tu disais tout à l'heure, font que nous sommes tous reliés avec cette énergie d'amour, mais nous sommes aussi individuels. Hein. Alors, bien entendu, tout au long de la soirée, nous allons vous parler de spiritualité. Donc, quand on dit spiritualité, veut dire ouverture d'esprit, hein, d'élargir son champ de connaissances grâce à des possibles que nous avons tout autour de nous, et il est temps d'ouvrir son champ, regarder un peu plus, observer ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça se passe à l'intérieur. Alors, j'aurais souhaité que Jérémy, justement, quand tu es arrivé à la spiritualité, et comment tu en es arrivé à cette spiritualité? Parce que tu n'étais pas forcément là-dedans. Pas du tout. Même, je dirais pas du tout. Et c'est pour ça qu'on en revient, on est comme tout le monde. Ah oui. Et tout le monde, à la base, on a oublié ce qu'on est vraiment. C'est ça. Parce que l'éducation, parce que les croyances, parce que l'incarnation. déjà, Parce que la base. Ouais, parce qu'il paraît que c'est très limitant d'être dans un corps. Dans un corps, parce que une âme, l'âme est gigantesque. Ouais, c'est toute une époque. C'est un soleil qui rentre dans une boîte de conserve. Mais de toute façon, si on prend, moi j'aime bien, si on prend la base, quand on s'incarne dans le petit bébé, le petit bébé, en fait, pourquoi il crie? Parce que l'âme est tellement immense dans ce tout petit corps. Oui, c'est vrai. Et elle se retrouve carrément étriquée, quoi. Donc ça crie. Oui, je veux dire. Et bon, après, vraiment, comment je suis arrivé là-dedans, c'est par la maladie que je suis vraiment entré là-dedans. Ah oui, d'accord. C'est la souffrance qui t'a amené à l'éveil, quoi. La cause, c'est une maladie. Parce que déjà, je me mets en recherche, moi, comment je vais arriver à me guérir plus vite. Ah, c'est ça. Mieux que ce qu'on me donnait. Donc, ok, bon, on va chez les médecins, tout ça, ils me filent des médicaments. Mais quelque part, je me dis, je voulais que ça aille plus encore. Sortir de ce qu'on me donnait et essayer de faire par moi-même quelque chose. Et en fait, c'est comment je le sentais. C'est-à-dire que, ok, je prenais les médicaments qu'on me donnait, mais quelque part, je me dis, alors, je me soigne de ça, mais je suis en train de détruire tout le reste. Le foie, les reins, tout ça. Puisqu'en fait, on cherche à soigner quelque chose. Ok, bon, on prend des antidouleurs, tout ça. Ça va nous calmer là, mais ce que ça fait autour, en fait, ça détruit le reste. C'est comme vous posez une bombe là, elle va détruire autour. Et le médicament, ok, il calme là, mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Que ça,
en fait, ça détruit tout ce qui est autour. Oui. Les autres organes Totalement. qui sont là. Parce que l'autre organe, eh ben, va dire, oh, ben, il y a trop de ce produit-là dans le corps. Qu'est-ce que je vais? Je vais le filtrer. Mais en le filtrant, il filtre trop et donc il se détruit. Donc, quand tu as été malade, tu as trouvé des alternatives pour Voilà. sortir de ce contexte médicamenteux qui permettent de te soigner un organe, mais pas forcément le fond, les racines, d'où ça venait. La Et cause, donc- quoi. et la cause. La cause cause à effet. Bon, la cause, bon, si on prend voilà, le truc vraiment de base, la cause, c'était les produits avec lesquels je travaillais, qui m'ont attaqué le foie. Mais après, avec tout ce qu'on regarde autour, c'est-à-dire que quand, voilà, moi ce que j'aimais dire, c'est quand voilà, je change le point de vue, Ouais, ta perception. Hein. la perception de la chose, on me dit, ok, quand on est face au mur, on regarde, ok, c'est le produit qui m'a fait ça. Donc je change de point de vue, et à un moment donné, je dis, ok, le foie, manque de foie. Ah, d'accord. Tu as les fois McFly. Oui, oui, j'aime bien aussi ma petite phrase, les fois McFly. Donc en fait, ouais, c'est la peur de ce que tu es. Là, c'est Retour vers le futur, hein, le film. Oui. Juste des précisions. Au cas où, Voilà. on met dans le contexte. Ouais, c'est pas Et le bâtard. truc, il est là. Et en fait, bon, il n'y a pas eu que ça, mais bon, c'est le gros truc qui m'a fait prendre conscience que, ok, une maladie, ok, les médicaments, mais pas que. Donc, je suis rentré dans la naturopathie. Bien sûr. Et je suis allé chercher comment me soigner Ouais, c'est ça. moi-même avec d'autres choses. Et quelle culture tu as eue et enseignement que tu as reçu? Parce qu'aujourd'hui, au début, tu allais pas par pas, on va dire, dans ces connaissances naturelles. Et puis maintenant, Mais c'est comme si chaque mot qu'une personne tu rencontres, moi étant à tes côtés, chaque fois, hop, prenez ça, ça va calmer. c'est comme si en fait ça te sort comme ça. C'est comme si c'est né, en fait c'est naturel. C'est-à-dire que c'est moi, je parlais lors d'un salon géobiologue que j'ai rencontré, donc et puis il me fait un truc avec son pendule et là j'ai halluciné. Il me dit mais tu travailles avec les huiles essentielles? Alors je dis ouais, il ne me connaissait pas. Il me dit mais c'est comme si en fait elles te protègent toutes. Alors, je lui explique comment je fonctionne. C'est-à-dire que dès que j'en achète une, je la sens et je l'absorbe. D'accord. Et j'en ai une centaine. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il m'a dit, mais il faudrait peut-être calmer parce que maintenant, ça devient trop. Et en fait, c'est comme l'huile, l'essence en fait, de la plante, de l'arbre, ou enfin, peu importe. Il me dit, en fait, elle est là. Et puis, sa vibration te protège. Alors, sur cette vibration, sur cette olfaction, comme ça s'appelle, Eric, quand il fait des concerts, d'ailleurs, au-delà de ta musique vibratoire, tu émets aussi de l'olfactothérapie. Voilà, de l'olfactothérapie. Oui, c'est bon, en fait, avec ma compagne, comme on l'avait expliqué dans une précédente interview, en fait, je perçois les sons. C'est comme si en fait, ça te sort comme ça. C'est comme si c'est né. En fait, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est moi, je parlais lors d'un salon géobiologue que j'ai rencontré, donc. Et puis, il me fait un truc avec son pendule. Et là, j'ai halluciné. Il me dit, mais tu travailles avec les huiles essentielles? Alors, je dis, ouais, il ne me connaissait pas. Il me dit, mais c'est comme si, en fait, elles te protègent toutes. Alors, je lui explique comment je fonctionne. C'est-à-dire que dès que j'en achète une, je la sens et je l'absorbe. D'accord. Et j'en ai une centaine. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il m'a dit, mais il faudrait peut-être calmer parce que maintenant, ça devient trop. Et en fait, c'est comme l'huile, l'essence en fait, de la plante, de l'arbre, ou enfin, peu importe. Il me dit, en fait, elle est là, et puis sa vibration te protège. Alors, sur cette vibration, sur cette olfaction, comme ça s'appelle, Eric, quand il fait des concerts, d'ailleurs, au-delà de ta musique vibratoire, tu émets aussi de l'olfactothérapie. Voilà, de l'olfactothérapie. Oui, c'est
Bon, en fait, avec ma compagne, comme on l'avait expliqué dans une précédente interview, en fait, je perçois les sons en couleur et en parfum. Ça s'appelle la synesthésie. Oui. C'est en fait l'association involontaire de différents sens. Alors, par exemple, il y en a, ils peuvent voir la couleur des chiffres, ils peuvent voir les sons en couleur, les parfums en couleur. Donc, et on a eu l'idée, ma compagne et moi, en fait, de fabriquer des parfums qui sont la retranscription vibratoire la plus précise possible de l'instrument qu'on utilise. Et cette synergie donc de l'olfaction mélangée au son crée une coupure directe du mental et nous ramène très vite à l'essence de nos moi dispersés pour revenir au moi essentiel, c'est-à-dire notre âme, quoi. Et c'est vrai que il suffit simplement de sentir un parfum pour tout de suite nous ramener des mémoires, ça réveille des mémoires. Et il faut savoir que, par exemple, si on a oublié un événement et qu'il suffit qu'on ressente ce parfum qu'il y avait à l'époque dans la même situation, on a l'impression d'être replongé de suite, instantanément, direct, avec toute la charge émotionnelle et tout le contexte qui est engendré par cette situation. Et donc, le fait d'utiliser ça comme outil, ça permet des libérations émotionnelles, des guérisons. Oui, parce qu'en plus, on sait déjà que le son, c'est extrêmement puissant. Et l'olfaction, en même temps, c'est quelque chose qui de l'ordre de l'intangible et de l'impalpable. Moi, c'est ça que j'aime bien. Le son, on ne peut pas l'appréhender avec les mains, les parfums non plus. C'est tout l'aspect vibratoire. Et pourtant, ça parle à notre âme encore plus que ce serait un livre entier ou des milliers de mots, en fait. L'expérience vaut de toute manière mieux que n'importe quel langage. Le langage est très pauvre dès qu'il s'agit d'expérience. Oui, oui, bien sûr. Tout au long de cette émission, d'ailleurs, vous entendez la musique d'Éric Nicolet. C'est son dernier album qui passe. C'est Le Féminin Sacré, si je me souviens bien. Voilà. Merci, Jérémy. Le Féminin Sacré. Oui. Et pas que. Vous avez des découvertes vraiment intéressantes quand vous écoutez cette musique d'Éric Nicolet tout au long de cet album, où il y a combien de titres? 9 titres. Oui. Et chaque titre, en fait, a vraiment... oui. Oui, c'est en résonance avec une vibration, un univers différent. Oui, c'est vrai. Et enfin, nous, on s'en sert dans nos soins, et c'est un soin dans le soin. Oui, c'est un soin dans le soin. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages de gens qui l'ont déjà essayé. Merci pour toutes les personnes qui l'ont acquis. Et puis les personnes qui en font aussi indirectement la promotion, et c'est formidable. Et c'est vrai que les retours sont assez incroyables, quoi. On a des guérisons, on a des gens qui vibrent complètement, on a des prises de conscience. On sent donc que cet album est venu aussi à un moment particulier pour justement conforter et accentuer le féminin sacré qui est en train de reprendre sa place actuellement sur la planète et qui est porteur, à mon avis, de cet éveil planétaire. Parce que je pense réellement que l'éveil planétaire vient par le féminin. Et dès que l'homme acceptera ce côté féminin, mais tout va se transformer. Et tout déjà est en train de se transformer parce qu'on le voit actuellement. Ça bouge. Les énergies justement de ce nouveau monde, merci à la personne qui est en train de m'aider pour réaliser ce vidéo live avec la voix de l'âme, Éric Nicolet, notre invité de ce soir. Et Jérémy. Et la voix de l'âme, Jérémy, bien sûr. Et notre présentatrice extraordinaire de la voix de l'âme, Marina. Je veux dire, retenez bien ce nom parce qu'il va faire du bruit dans le monde entier. On arrive. D'ailleurs, bientôt, tu vas aller au Canada. Eric. Ah oui, c'est vrai. oui. Et je te le dis, on va y arriver. On va te suivre. C'est-à-dire, toi d'abord, j'ouvre le bal. Chers amis spectateurs, je vous dis, la voix de l'âme, bientôt, en 2019, au Canada. Alors, suivez-nous. Alors, d'abord, on s'arrête un peu sur l'île de Beauté en Corse pour des stages initiatiques qu'on lance à partir du mois de mai 2019. C'est tout un stage pendant une semaine. Une semaine en immersion complète. Exactement. On vous accompagne, on fera des randonnées, on vous emmènera dans des lieux assez atypiques que la Corse a gardé. Vraiment les racines que lorsque nous allons, d'ailleurs récemment on revient de là-bas et on a été agréablement surpris des lieux, n'est-ce pas? Oui. Mais pour l'instant, parce qu'on voit que c'est quand même en train de changer, mais pour l'instant, ils ont su garder un côté sauvage
plus que nous. Nous, et c'est là, en revenant, on s'aperçoit à quelle vitesse Ça change, je veux dire. ils détruisent. C'est-à-dire qu'ils mettent à plat, ils enlèvent les arbres. Que là-bas, ils ont su garder vraiment les côtés où on allait se promener. Ah oui. Les forêts originelles, quoi, en fait, quelque part. Ils ont préservé la nature. Quoi. Préserver la nature. Mais je te remercie. Alors, une tarte faite par Prisca. Et oui, bien sûr. Génial. Ah ben, bon appétit tout le monde. Ah ben, J'ai merci. vu pas mal de spectateurs qui nous souhaitent bon appétit. Alors, bon appétit à tous. Alors, donc c'est vrai que la Corse est vraiment agréable parce qu'elle a gardé tout ce naturel et surtout les gens avec leur façon de vivre, leur accueil chaleureux. Ils ont, je trouve qu'ils ont su garder cet esprit. Alors, ok, c'est une île, mais ils ont su garder cet esprit de ok, je vais t'aider. Pas comme chez nous où voilà, on regarde la personne et bon, elle va se débrouiller, quoi. Ils sont très, voilà, très. D'ailleurs, en Corse, Encore ça. c'est une île là-bas. Oui. Ouais. Mais toi, Ah oui, Eh oui. Et moi qui suis né dans les îles. Enfin, voilà. on va rené. Enfin, oui, j'ai grandi. Alors, je suis arrivé à l'âge de 8 ans en Polynésie, une île magnifique parce que mon père était tombé amoureux de cette île quand il était marin. Oui. Et c'est vrai que tous les marins qui accostent en Polynésie, ils tombent amoureux. Et en général, c'est très dur de passer. Tu passes d'un paradis terrestre quand même à. Voilà, à la France, donc que nous chérissons bien sûr, évidemment, qui est un pays quand même très décalé par rapport à ces îles-là, parce que quand même, il faut quand même préciser que la colonisation n'a pas fait que du bien dans ces pays-là, évidemment. Et même malgré la colonisation, non mais c'est vraiment live, c'est génial, on rigole, il y a plein de choses qui sortent. C'est du direct. C'est du direct, ouais. Et en fait, la colonisation, elle a un peu, bois un coup, là tu as tout rouge là. Et en fait, la colonisation, ça n'a pas fait que du bien dans ces îles-là, et c'est vrai qu'on ressent un petit peu ça. Mais ça a quand même gardé un côté absolument puissant, puisque la Polynésie, c'est quand même, pour les gens qui sont sensibles à ces choses-là, qui nous écoutent, c'est quand même les vestiges de la Lémurie. Et la Lémurie, ce continent qui était énorme bien avant l'Atlantide, où il y avait des êtres supra évolués. Et moi qui ai vécu là-bas, j'ai ressenti encore ces énergies, mais qui avaient quand même très diminué. On pourrait dire que si des personnes veulent ressentir l'énergie de la Lémurie, il serait peut-être plus judicieux de les trouver à l'île de Pâques, par exemple. On retrouve vraiment avec les Moaïs cette énergie très puissante de la Lémurie. Oui. Alors, effectivement, j'ai grandi de l'âge de 8 ans jusqu'à 22 ans en Polynésie, à Tahiti même. Merci Marina. Et après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé donc 8 ans en Nouvelle-Calédonie. Et après, je suis parti de la Nouvelle-Calédonie en Australie. Et quelquefois, il m'arrivait de partir à Hawaï. Donc, j'ai vraiment plutôt grandi en fait dans les pays d'outre-mer et au contact des peuples premiers, parce qu'il y a eu les Polynésiens, les Maoris, les Kanaks, les Mélanésiens, et les Aborigènes et les Hawaïens aussi, très puissants. Les Hawaïens, ils ont quand même gardé leur spiritualité qui est encore beaucoup plus présente qu'à Tahiti. Mais le côté américain aussi, toutes les colonies, ça n'a jamais été formidable. Ça a quand même peut-être permis à nous, les Européens, de découvrir en fait ces cultures-là, parce qu'elles nous ont appris et nous apprennent encore beaucoup de choses. En tout cas, des choses que nous, occidentaux, nous avons oubliées. Oui. Ils reviennent en fait à l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup l'être humain avec l'ère du poisson que nous avons quitté il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau où tout le monde devient convivial, comme ce soir nous faisons avec cette émission avec La Voix de l'âme et Eric Nicolet et Jérémy Sanchez. Et Marina. Merci, Sanchez. Et du coup, ces percepts-là où les gens dans les îles ont créé, ont toujours vécu, on dégage d'ailleurs cette énergie. Est-ce que pour une personne comme toi qui a grandi dans un milieu avec des énergies vraiment très hautes, quand tu arrives en France où nous sommes engloutis par
par le fait où on nous impose beaucoup de choses par notre gouvernement, par nos sociétés, par ceux qui nous entourent autour de nous, ça provoque un décalage, Ah bah, forcément. oui, tu prends un tsunami dans la figure. En fait. Ouais, Tout à c'est fait, ça. ouais. Et c'est vraiment clair. Bien qu'il y ait encore l'énergie française est présente, hein, comme on dit quand on est en Polynésie, on ne dit pas la France quand on est en Polynésie, on dit la métropole, justement pour pas créer de tensions sociales. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, les taux vibratoires en Polynésie sont tellement hauts, justement, que quand on arrive à Paris, parce que là, on passe quand même de Papeete, la capitale de la Polynésie, à Paris. Là, on sent vraiment, par contraste, hein, le gros décalage énergétique, la grosse tristesse, ce marasme qui est très, très présent et surtout en France, une dévalorisation personnelle. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la dernière interview que tu as fait aussi avec Antoine. Aimez-vous, aime-toi, c'est la clé pour que la France se réveille, je pense. Parce que la France est un magnifique pays, il y a des gens merveilleux et qui n'attendent que de s'aimer pour pouvoir semer. C'est ce que tu avais dit, hein, tu vois. C'est bien. Et t'as vu, hein, ça cogite là-dedans. L'émission a été vraiment bien c'était construite super. avec Antoine de Postel, médium, qui est venu le 28 septembre et qui a fait ce live avec La Voix de l'âme. Voilà, je vous invite à regarder son émission sur YouTube, notre chaîne LVA, La Voix de l'âme, et vous verrez le replay de Antoine de Postel. Alors, je vous ai préparé un petit jeu. Le but aussi, c'est ils ne sont pas du tout au courant de ce que j'ai écrit dans les petits messages. Donc, ils vont mélanger ce bol et ils vont tirer une question et ils devront bien sûr y répondre. Le joker n'existe pas. Aïe, aïe, aïe. Alors on y va, on va commencer par... Prends-le. Ah ben ça y est, Tu vas participer aussi? Oui, je vais participer aussi. Miroir. Ah, miroir. C'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Alors, miroir, il a choisi miroir, le pauvre miroir. Je sais pas si je peux. Merci à les spectateurs qui nous suivent et qui viennent d'arriver. Bienvenue, c'est l'émission qui s'invite chez vous et on partage. Qui réveille tes voisins. Alors, bien sûr, ce sont des boissons non alcoolisées. Hein, et des repas véganes. Après, pour ceux que... Une boisson, voilà. Donc, Jérémy a pioché, on est en train de jouer le jeu sur Miroir. Sur Miroir. Miroir. Alors, qu'en penses-tu? Miroir, mon beau miroir. Qu'est-ce que j'en pense? C'est rigolo parce que c'est un film qu'on a regardé il y a deux jours, deux soirs. Ah oui, qu'est-ce que c'était? C'était un film d'horreur. Ah oui, d'accord. Mais bon. Oh, c'était intéressant. Oui. Mais à part ça, on va dire. C'est l'effet miroir Non, c'est juste miroir. Miroir. Là, si je regarde, je dis miroir. Pourquoi ça me fait penser, c'est ça? À l'autre. À celui que je regarde. Et quand je regarde, je me vois. Donc, ce qui ne me plaît pas chez l'autre, c'est chez moi que je vais tu vas respecter, tu vas le corriger. Je vais le corriger. Si ça ne me plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui est ajusté, quoi. Qu'il faudrait que j'ajuste parce que ça vibre pas bien. Donc, quelque part, ça me dérange. Si ça me dérange chez lui, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui est pas en place. Et comment tu vas t'y prendre pour ressentir ce que tu vas rééquilibrer? Je peux pas l'expliquer, mais si, admettons, je croise la personne. Lui, son attitude me déplaît. Qu'est-ce qui me déplaît dans son attitude? Peut-être que, je sais pas, elle a croisé quelqu'un, ils ont eu des mots, elle s'est retrouvée en colère. Donc, il y a un moment, dans son énergie, en fait, il y a quelque chose qui est pas équilibré. Donc, quelque part, si c'est pas équilibré et que je l'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose que chez moi n'est pas équilibré non plus. C'est rentré en résonance avec toi, en fait. Pile poil. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est là, comme on va parler, on parlait tout à l'heure d'ouverture de conscience, comme nous. Ça participe à nos chemins de vie. Voilà. Parce que le thème, justement, de ce soir, c'est
on a pu réussir à trouver notre chemin de vie grâce à ça. Toi, c'est parce que l'effet miroir nous permet de travailler sur nous, mais d'ouvrir cette conscience et nous permet de mieux appréhender notre chemin de vie. Alors, en fait, c'est voilà. Et le fait d'avoir la conscience ouverte te permet de te poser la question. Voilà, c'est ça. Parce que si tu n'as pas, si tu le fais en non-conscience, on va dire ça comme ça, parce que je ne vais pas trouver de mots. Le mec, il est énervé. Il va m'énerver. Je vais m'énerver. Et qu'est-ce que ça va donner? Oui, ça monte. Il n'y a rien de constructif. Il y a rien de... Mais par contre, je change le point de vue et je me dis, oh, putain, ça m'énerve. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cet état-là? En fait, ça te fait prendre conscience de ce que tu as réglé. Et au plus ça va, et bien, si ce petit truc-là, ça peut être très subtil, hein, une tête d'épingle, hein, mais j'ai la conscience pour dire, ok, ben, voilà, je l'ai vu, je vais pouvoir et tu réajustes. Mais c'est pour ça que souvent on dit, remerciez nos amis. Chérissez vos ennemis aussi, tous, parce que tes ennemis, des fois, c'est eux qui t'enseignent les meilleures leçons pour avancer. Quoi. Alors après, c'est sûr que sans être maso, des fois, on préférait qu'il y ait des expériences entre guillemets plus douces et agréables pour nous faire avancer. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu souvent cette pensée, ce qu'on n'apprend pas avec la conscience, on l'apprend avec la souffrance. Voilà. Et effectivement, la vie, au début, elle t'a fait des petites invitations, parce qu'elle est très douce. Elle nous envoie des petits signes, des synchronicités. On ne les voit pas parce qu'on n'est pas conscient. Voilà. On n'a pas le mécanisme. C'est ça. Mais après, une fois qu'on a ce mécanisme, tout devient plus simple. En fait. Ça va, voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un cercle vertueux. Plus on est conscient, plus on apprend facilement. Plus on voit quand ça vient. Et on devient perceptif. Et voilà. Et on a moins de souffrance pour apprendre les leçons de la vie. Quand ça vient, t'accueilles. Tu accueilles. C'est ça. Et que penses-tu, miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle? Oui. Mais en fait, oui, non, mais... quand je te dis oui, c'est que je me vois. Voilà. Souvent, je te fais ça. Tu veux dire. C'est très égo, là. Mais si on reconnaît la beauté chez l'autre, et c'est ce que je disais tout à l'heure au spectateur, aime-toi. Si on ne peut pas reconnaître la beauté chez l'autre, c'est qu'on ne la reconnaît pas chez soi. Mais quand on est admiratif, un premier pas pour s'aimer, c'est l'admiration. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit suivre l'exemple, être influencé par le dire. J'adore, il y a quelque chose que j'adore chez lui, je ne peux pas l'expliquer, c'est bien, continue, parce que ça veut dire que si tu l'as reconnu chez lui, c'est que tu le vois chez toi. Donc c'est bon, tu t'aimes, vas-y. C'est ça. Donc on est tous les plus beaux. Exactement, si on regarde ça parce comme qu'on ça, s'aime. On s'aime. Et quand vous aimez, vous n'avez pas besoin de prendre du L'Oréal, hein. Vous n'avez pas besoin de L'Oréal pour le mériter. Vous le méritez. Vous le valez bien sans L'Oréal. Voilà, c'est ça. Merci la marque. Si vous suivez, en plus, on fait de la pub. Sponsorisé, combien, un milliard? Allez, Eric, à toi. Ah oui. Moi, ce que j'ai bien répondu. Merci de ta réponse. Moi, je trouve que j'ai bien répondu. Ah ouais. Donc, je m'aime. Donc, je t'aime, ouais. Ah, mais moi, je t'adore. Hein. Ah, moi, je t'aime. Mais alors, à toi, tu ne peux pas imaginer. On va ça va être celui-là, je crois. Allez. Alors, qu'est-ce que ça va être? Boudoir. Alors là, ça ne me parle pas du tout, ça. C'est quoi ce mot-là? Parce que tu sais, j'ai des mots anglais, moi. Un boudoir. Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est le seuil des garçons? Ça peut. Ça peut. Et sinon? Sinon, c'était un lieu qui était préconçu pour les gens qui avaient envie de se retrouver seuls. Comme un isoloir, un boudoir. Un boudoir. Ou ça peut être aussi un boudoir où on fait des charlottes au chocolat. D'accord, oui, ça c'est des gâteaux au chocolat. Ouais. Oui, d'accord, un endroit où. Ou tiramisu. Un endroit où tu te recueilles, tu te retrouves toi avec toi-même. Oui. Okay. Mais si je ne te l'avais pas dit, qu'est-ce que tu aurais ressenti sur le boudoir? Ah, c'est bouder. C'est être triste, parce que je voyais le mot bouder. Voilà. Triste, un
un petit enfant justement qui est tout seul, parce que tu parlais justement de ça, qui serait un petit peu ce qu'on peut ressentir justement quand on débarque de Tahiti et qu'on arrive en France. Il y a un sentiment de solitude qui est assez hallucinant dans ce pays-là, qu'on perd au fil des années, qui est très important. Il faut revenir au social en France, puisqu'on a tendance à être de plus en plus séparés les uns des autres. Oui. Et c'est le paradoxe de la communication pour moi, parce que Internet, c'est fabuleux, c'est un outil extraordinaire qui nous permet d'être en relation. Mais attention, avec équilibre et parcimonie, parce que ça peut aussi créer un sentiment de superdépendance, d'égocentrisme à outrance et surtout de séparatisme en fait, parce que on croit qu'on connaît tout le monde, mais ça ne sera toujours qu'un écran, une fenêtre. Que ça crée une opportunité, que ça vous inspire à être vous-même, ça c'est la clé et c'est génial parce que on n'a plus besoin de passer par des intermédiaires qui contrôlent les médias dans notre pays. On peut se parler, on peut discuter, on peut échanger. Voilà, c'est un petit peu à contrario de boudoir, je dirais que aujourd'hui, plus que jamais, il faut se retrouver, il faut échanger, sortez de chez vous, sortez un peu d'Internet, on reste avec nous pour ce soir, mais en tout cas, laissez tomber au maximum les tablettes, les portables, revenons à l'humain, revenons à l'échange, parlez à un inconnu, souriez. Il y a un truc extraordinaire que moi j'ai beaucoup de mal quand j'ai débarqué en France, quand on croise quelqu'un dans la rue, on ne se regarde pas, et quand on regarde l'autre, il baisse les yeux ou on fait semblant de regarder ailleurs. C'est quelque chose qui est incroyable parce qu'en Polynésie, quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour. Ou des fois, on se dit pas bonjour, on se sourit. Et à la rigueur, c'est encore mieux parce qu'un sourire, il vaut 1000 mots, quoi. Ah, mais bien sûr. Et il suffit simplement de sourire à un inconnu qui passe. C'est pas un inconnu parce que s'il vous a croisé sur le chemin, il a peut-être besoin de votre sourire, lui. Oui, à ce moment-là. Et puis vous avez besoin de lui pour vous dire, mais je suis capable de lui donner un sourire, je suis capable de plus. Et je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais c'est ce que ça m'a inspiré parce que j'ai vraiment envie d'encourager au maximum les personnes qui vivent en France parce qu'on a un potentiel extraordinaire, on est des créateurs sublimes. Les Français d'ailleurs sont très reconnus dans les pays étrangers. On a des femmes fantastiques qui participent au Salon du Bien-être. On a ce féminin sacré qui est en train d'émerger actuellement en France. On a des créateurs, des créatifs, mais par un manque d'estime de soi, par un conformisme à outrance qui a été endoctrinés par le système scolaire dans notre pays, on se dévalorise. Et bien là, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut transmuter, voir le tout à l'envers, comme tu disais, cette perception vue d'un autre point de vue. Et cette perception commence déjà par l'acceptation. Et ça, je remercie, je vais encore envoyer des petites roses à Antoine de Postel qui avait dit j'ai accepté de venir m'incarner. Je le dis parce que moi, c'était très dur. Moi, j'ai l'impression que je vivais dans une soucoupe volante et on m'a poussé. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Moi, je suis un extraterrestre. J'ai rien à faire, c'est avec des... Voilà. Des terriens. Des terriens. Même si t'es rien, t'es pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est tous extraterrestres. Et on a débarqué sur cette planète pour vivre des expériences complètement hallucinantes qu'on ne pourrait même pas vivre ailleurs. Donc, prenons conscience qu'on a accepté. Ok, j'accepte d'être venu là. J'accepte d'avoir planifié ça de l'autre côté. Parce que ça demande toute une démarche. Tu sais, on parlait justement pour le thème de l'émission de ce soir, trouver son chemin de vie. Trouver son chemin de vie, pour moi, ça passe par 2 étapes super importantes. Premièrement, de comprendre, d'accepter, d'intégrer, de conscientiser qu'on est une âme qui faisons l'expérience terrestre et pas l'inverse. Et deuxièmement, de l'endosser, de l'accepter, avec tout ce que ça comprend, le négatif, le positif, même si c'est que des expériences, c'est la dualité, j'embrasse tout ça. Ok, je suis ça. Et une fois que je suis ça, j'incarne ça, on n'a plus besoin d'avoir de l'amour extérieur, puisque de toute manière, on est nourri par la source directe, puisqu'on se connecte avec notre cœur, avec notre mission de vie. Notre mission de vie, elle est nourricière. Elle est tellement nourricière, d'ailleurs, que je mangerai très peu ce soir, même si c'est bon repas et bon. Mais on se nourrit, on partage, on se nourrit, et ce sont des vibrations. Parce qu'au final, ce qu'on mange là, c'est que de la lumière, au final. Oui, c'est de l'énergie. Mais pour arriver à ces conclusions qui ne font qu'évoluer dans ta vie quotidienne, Eric, comment tu es venu à cette spiritualité, à cette ouverture de conscience? Tu étais toujours comme ça, dès la naissance? Oui, alors dès la naissance, je pense que vous avez peut-être eu ça aussi. On a tous, d'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui nous regardent aussi, notre âme, elle a déjà cette perception, cette sensibilité. On va essayer de faire rentrer un soleil dans une boîte de conserve.
Même si on va y arriver avec beaucoup de difficultés, de toute manière, la lumière se dégagera de cette boîte de conserve. Donc, cette lumière, elle va tellement rayonner que de toute manière, à un moment donné, par l'effet miroir que tu as dit tout à l'heure, les gens vont nous renvoyer cette lumière. Mais en fait, je suis un soleil, je suis pas une boîte de conserve. D'accord. Alors, à un moment donné, tu te dis, je vais me mentir, je vais encore jouer au système. Ok, j'ai vécu, hein. Attention, j'accepte les expériences. J'ai vécu l'endoctrinement, j'ai vécu le conformisme, j'ai vécu la souffrance. Mais ce n'a été que des expériences, même illusoires, puisque ce n'était pas moi. Ça te ramène toujours vers toi. Tu sais, en fait, je pense que c'est comme si tu avais une voiture, tu étais sur l'autoroute et tu vois plein de panneaux partout. Et ces panneaux, ils t'indiquent toujours la même chose. Je suis Dieu, je suis toi, aime-toi, tu reviens à la source, tu reviens à la source, tu reviens vers toi. Donc, à un moment donné, tu n'as plus besoin de ces panneaux, puisque de toute manière, la finalité de cette autoroute, tu vas voir qu'à la fin de l'autoroute, c'est toi que tu vas rencontrer. Et les autres ne sont que des chemins de vie là-dessus. Tu vas rencontrer des gens qui vont doubler. Ouais, mais quitte espèce de. Ah, mais en fait, d'accord, ah, ok, vas-y, continue. En fait, tu me montres le chemin. En fait, c'est toujours que ça. Et là, tu te dis, ok. Là, tu un petit peu. Et tu te dis, ok, je suis ça. Avec tout ce que ça va comporter, je l'endosse, quoi. Ça continue, ça va. On est toujours en live. Oui, on est toujours en live. Il y a eu un petit soubresaut au niveau du web. Mais on est toujours là, avec la voix de l'âme. Éric Nicolet, Jérémy Sanchez et Marina. Voilà, nous sommes là. On s'est invité chez vous pour partager notre pas ensemble avec vous et parler justement de spiritualité. Là-dessus, Éric nous parlait justement du conformisme, de tes expériences de vie, de là où tu es passé, parce que d'abord, tu es rentré dans la petite boîte de conserve, comme tu expliquais, et puis au final, tu as compris que ce n'était pas toi, c'était juste tu rentrais dans le moule, en fait, de la société. Ouais. Mais il ne faut pas aussi lui tourner le dos. On a besoin d'être parmi cette société pour avancer. On est tous unis. On va vers qui nous sommes, hein, petit à petit, dès notre naissance jusqu'à notre âge adulte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi lui tourner le dos non, à 100%. Parce que si tu lui tournes le dos, en fait, tu vas te desservir. Oui. J'ai accepté ces expériences parce qu'elles m'ont permis je suis m'incarner pour vivre ces expériences, me permettre de découvrir qui je suis. Et comme j'ai changé mon propre monde, je change le monde. Hein, c'est un petit peu ça. Et alors, pour les anecdotes, pour des détails, parce que c'est très général ce que j'ai dit, j'ai fui cette musique. J'étais le dernier à l'école. Au niveau musique, j'ai eu des critiques comme traité de martien. Alors à l'époque, je le prenais très mal. Aujourd'hui, c'est un compliment, comme je le dis, parce que j'endosse cette part d'extraterrestre qu'on a tous. Je suis passé par des métiers qui ne correspondaient absolument pas à mon âme, au point où, à un moment donné, c'était un pur travestissement de se voir confronté à ça. Mais c'était que des rappels. Oui. Des rappels pour me dire, tu veux encore aller où comme ça? Il est temps maintenant d'endosser ta mission de vie. Et c'est quand tu l'endosses vraiment, alors là, que tu as un poids de 40 kilos, tout s'allège et toutes les portes s'ouvrent. Parce que quand ça bloque, c'est qu'on n'est pas sur son chemin de vie. C'est ça. Quand on est sur son chemin de vie, d'ailleurs, il y a un terme anglo-saxon qui appelle ça la sérendipité. La sérendipité, c'est l'univers qui conspire à la création de ton miracle. Ouais. Et c'est un mot magnifique parce que ça veut dire que c'est plus que des synchronicités, c'est des miracles sans arrêt, des gens que tu rencontres, des concours de circonstances qui nous amènent à notre épanouissement personnel. Et notre épanouissement, il nous amène à des lieux qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelque temps en arrière. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux, entre guillemets. Pas l'ambition de l'ego, mais l'ambition de l'âme. C'est-à-dire ce pourquoi on s'est incarné. On ne s'est pas incarné pour faire des petites choses. Hein. On peut faire des choses, mais alors, incroyables. Extraordinaire. Ne serait-ce traverser le continent pour aller jusqu'au Canada, où tu y seras incessamment sous peu. Oui, au mois de janvier. Une petite tournée à Montréal. Une petite tournée à Montréal, c'est que le début. Au Québec, exactement. Au Québec, oui. 3 concerts au Québec. Alors, on continue ce jeu de questions, et moi-même, je viens d'en poser. As-tu des regrets? Aucun. Ah, c'est pour Marina. C'est pour moi. Ah. Alors, est-ce que j'ai des regrets? Des regrets sur quoi? Sur quoi? Parce que c'est vaste.
Et oui, c'est vaste. Ta Alors, vie est-ce que j'ai des regrets? personnelle, ta vie Je t'ai spirituelle. posé une bonne question. Ah, là. je me suis Tu t'es pas loupé. Là. À large bien spectre. sûr. À large spectre. Est-ce que j'ai des regrets? Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Parce que je suis passée par différentes étapes. Vous savez, mon corps physique n'était pas celui qu'il est ce soir devant vous. J'ai été obèse morbide, je faisais plus de 130 kilos. Voilà. J'ai chers cru que t'allais amis, dire j'étais un homme. J'étais un homme. Non, j'ai été J'ai- obèse morbide. Après la naissance de mes enfants, ben, je suis partie à la dérive et puis dans la situation où j'étais, ça ne me convenait pas, donc je me suis enfermée sur moi-même. Je ne sortais plus. J'étais partie dans des addictions d'ordinateur parce que je jouais en LAN, en réseau. Et sur 4 ans, sur 4 ans, et c'est comme ça que j'ai pu aussi apprendre tout ce qui est référence au niveau de l'ordinateur. Donc, au final, même si on fait des mauvaises expériences, on apprend on apprend de tout. Il y a toujours tout. Je ne vais pas vous inciter à partir dans des addictions quelconques, hein, parce que c'est tout ce qui est extrême est pareil quand il n'y a pas assez. C'est toujours des extrêmes à l'autre. Donc, du coup, on ne trouve pas son équilibre et c'est vrai que je n'étais pas heureuse. Et lorsque j'étais même obèse et que j'ai traversé ces périodes-là, où j'étais dans l'addiction des jeux électroniques, mais j'étais aussi dans l'addiction de la cigarette parce que je fumais, et pas que la cigarette, parce que j'ai fumé aussi le joint convivial avec nos amis que nous avons quand on fréquente et qu'on va au bord de la plage quand on est varois. Donc j'ai fait ces expériences, moi aussi, chers amis spectateurs. J'ai été peut-être comme vous quand vous avez été jeune, mais je m'en suis sortie. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé à un moment dans ma vie, dans mes expériences de vie. Il y a eu des bugs, il y a eu des moments où je me suis pris des murs et ces remises en question m'ont fait du bien. Et sur mon chemin, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Nanou, qui est thérapeute psychocorporelle et même on va dire, elle est multiple carte, on va dire, parce qu'elle est médium, hein, elle vous guide. Elle a été là pour me guider, pour me faire avancer. Et il s'avère qu'elle m'a révélé, elle a révélé le potentiel qui sommeillait chez moi. Parce que comme j'étais en train de m'empoisonner en fait avec notre société, parce que j'ai toujours été un soleil. Hein. Moi, Marina, on m'appelait la petite Marina. Dès que j'étais enfant, j'étais toujours avec le sourire. Je chantais à la forêt, je chantais avec le balai. Vous savez, avec le balai, vous prenez le manche de balai et vous chantez à vos parents. Je suis sûre que vous avez vécu les Champs-Élysées avec l'ancien téléviseur qu'il fallait rester. C'était moi la télécommande. Il fallait changer. Mes parents ils me disaient Marina va changer. Hein. Alors il y avait Champs-Élysées, etc. Et moi je dansais à côté de la télé. Donc j'ai vécu tous ces moments-là, mais j'étais enfant et j'étais pas encore, on va dire, dans la boîte à conserve comme tu expliquais tout à l'heure. Et quand j'ai été, ça m'a vraiment anéanti, ça a éteint, jusqu'au jour où j'ai décidé de me réaliser. Et petit à petit, j'ai fait un pas. C'est ce que j'explique des fois dans d'autres vidéos. J'ai fait un pas sur mon chemin de vie. D'abord, c'est douloureux. Et en plus, on ne sait pas où on va parce que on sort de ce confort de destruction. Et donc, un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. Et puis, petit à petit, on prend de l'assurance et on devient vraiment qui nous sommes et on se réalise. Et puis, surtout, on prend de la maturité avec nos expériences. Donc, si aujourd'hui, j'ai des regrets, non, j'en ai pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis celle que je suis et je m'aime. Bravo. Merci. On dirait que c'est de l'eau de rose que je vous raconte. Mais je veux vous dire que je suis passée par différentes étapes de vie, comme certainement des gens qui nous suivent ce soir. Et comme j'ai à côté Eric, Jérémy. C'est pour ça que je dis, au final, on n'est pas différents des autres. Non, on n'est pas différents. Et des fois même, peut-être, on en a peut-être plus bavé. Ouais. Parce que comme on était anti-conformiste, c'est encore plus dur de trouver sa place. Puisque les institutions
ne sont pas là pour valoriser C'est les ça. créatifs. Parce Ouais, que ouais, ouais. moi, je dis, on me qualifie d'artiste, hein. Et on coupe Mais que on là. est tous artistes, puisqu'on est tous des créateurs, des créatifs, des créateurs de nos vies. Et c'est des fois encore plus difficile pour les gens qui ont cette perception, parce qu'on nous traite d'hypersensibles. Bien sûr. Euh, C'est pas normal. mais il y a un plan. Il y a un plan cosmique, d'ailleurs, on en parlait de plus en plus. Tout est parfait parce qu'il y a un plan cosmique. La Terre est en train de monter en vibration, on est en train de muter. Hein. Si vous avez de moins en moins d'appétit pour certains aliments, c'est parce que nos corps deviennent de plus en plus lumineux. On est en train vraiment de se transmuter, de se transformer en papillon, en tout cas de transmuter la matière, puisque quelque part c'est un petit peu ça l'alchimie, c'est que nos âmes sont capables d'amener nos corps dans des vibrations extraordinaires, et on vit tous une expérience collective autant que personnelle. D'ailleurs, cette expérience collective, elle ne fonctionne que parce qu'on a tous travaillé, on travaille tous sur nous-mêmes. C'est une expérience personnelle. Et comme je disais, c'est d'autant plus peut-être difficile pour les personnes qui sont déjà dans ces consciences. Parce que Oui. moi j'ai grandi dans des années 80 à 90. C'était quand même très difficile, même si j'ai eu heureusement la chance d'avoir des parents qui m'aidaient, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais il y avait une telle force d'opposition sociale en face qu'on se demande comment faire quand on le concert pour retrouver cette. Et au final, on s'est rendu compte que tout le monde est un soleil, tout le monde a cette boîte de conserve. Et il suffit simplement d'avoir des petits rappels, de dire mais la boîte, elle est ouverte en fait. Et ça demande qu'à nous de laisser sortir notre lumière et rayonner. Ça me fait penser au poisson rouge dans le bocal. Tu te rappelles la dernière fois, en fait, ils montrent le poisson rouge dans un bocal. Ouais. Et ils mettent un plus gros bocal D'accord. rempli d'eau. Et bien le poisson rouge, il ne sort pas du bocal. Mais, Oui, parce que le petit bocal, ils le mettent dedans. Hein. Ils mettent- Il n'est pas à l'extérieur, il est dedans. Tu vois, c'est comme si je Et mettais le oui, poisson c'est rouge un dans un bocal bocal. dans un autre Il bocal. pourrait Et en fait, sortir. ils le mettent dans un saladier, mais plein d'eau. Oui, Il peut sortir le il le poisson. met dans un récipient plus gros. Voilà. Voilà. Mais il pourrait sortir le poisson. Mais non, il reste dans Il son reste petit bocal. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça me fait penser, On reste dans sa zone, quoi. voilà, Voilà. De C'est connaître sortir bien connu, dans sa quoi. il ne sait pas qu'au-dessus, il peut y aller. Ouais. Donc, c'est confortable, il reste là. Et donc, en fait, en sortant, on va explorer et c'est là que. Mais moi, je tout rebondis se avec passe. ce que tu dis parce que je sais plus, c'est sur Internet, des fois, tu as des messages comme ça où c'est dit, de toute manière, ce que tu cherches, c'est derrière ta peur. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est ça. Ce dont on a le plus besoin, c'est souvent ce dont on a le plus peur. En fait. Ouais, c'est Et- complètement. alors que, en fait, l'univers est bien fait parce que il suffit simplement de trouver sa mission de vie, ce qui nous plaît le plus. Parce que ça, c'est vraiment, on en parlait par rapport au thème de ce soir, c'est que pour trouver sa mission de vie, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il faut simplement avoir le courage de faire les choses les plus dingues Ouais, c'est ça. que l'on a rêvé de faire. Là, les Américains, ils ont un point d'avance sur nous. Eux, ils sont capables de faire des trucs dingues parce que il n'y a pas de barrière, ils sont éduqués là-dedans. Ouais, T'as voilà. un rêve, fais-le. En France, Fais-le. t'as un rêve, tu le feras pas. Alors, déjà, Ouais, c'est clair. voilà. Alors, il faut revenir un peu en arrière, peut-être Surtout, Christophe. ne rêve pas. Voilà, surtout, ne rêve pas. Alors que non, au contraire. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est Il l'éducation. y a- D'ailleurs, on appelle ça le rêve américain. Bon, maintenant, on va faire que le rêve français. Hein. Ouais. Alors, le rêve français, c'est quoi? Simplement trouver au fond de toi-même le truc le plus dingue que et tu l'as, vous l'avez au fond de vous-même. Qu'est-ce que j'aime le plus? Moi, au fond de moi, c'était la musique, ça me parlait tellement. Je dis, mais est-ce que je suis capable? C'était tellement énorme. Quand je voyais Michael Jackson, des gens comme ça, je me disais, mais c'est pas possible. Mais au final, ils ont commencé. Ils avaient peut-être même plus de peur que moi. Parce que Michael Jackson, à un moment donné, il était noir, il voulait devenir blanc. Ouais, oui. Donc, il avait un sacré mal de vivre, peut-être encore pire que nous. Donc, attention, tu vois, on a toujours une projection. Et si tu questionnes ton cœur, ok, moi j'ai toujours rêvé d'être vétérinaire, un exemple, hein, ou ne rien faire dans la vie, simplement diffuser mon amour aux gens dans la rue, profiter du bonheur, ne pas travailler, ou peut-être que l'argent viendra d'une autre manière, parce qu'il peut venir d'une autre Ouais, manière, c'est ça. s'il n'y a pas que l'argent qui conditionne tout dans la vie, et ben ça arrive. Parce que dès que tu es avec ce que tu aimes, de toute manière, le langage de l'univers, le langage de ton âme, c'est l'amour. Et comme ça te fait vibrer, tu sais que tu es sur ta voie, et là, tu n'as même plus les peurs qui arrivent. Il y en a qui vont arriver, mais c'est encore de mental, c'est l'ego, c'est des interférences. Mais ton amour sera toujours plus fort que ta peur. Donc, suis ton cœur, suis ta voix. C'est la voix de l'âme. C'est la bonne. Avec le logo qui est derrière. d'ailleurs. Super logo. Super logo qu'on voit derrière. Marina. C'est rigolo, comme le nom de cette association. Ah oui, ça, comment vous avez fait pour trouver Alors, c'est un truc de dingue. À un moment donné, Ouais, c'est un truc de dingue, hein, genre, ouais, c'est ça.
j'avais créé une première association pour faire du salon du mieux-être. Parce que moi, c'était même pas le bien-être, c'était le mieux-être. Je cherchais toujours pourquoi on ne va pas bien et on n'irait pas mieux. Ah oui, En fait, c'est venu comme ça. Et à un moment donné, bon, l'association, et je prends le papier, la voix de l'âme. Et alors, par contre, après, je me suis dit, la voix ou la voix. oui, oui. Et là, ben, je me suis posé, j'ai pris le papier, j'ai pris le pendule. Ben, c'était la voix. VOI. La voie X, X. ouais. Parce que, Le chemin. voilà, j'ai pris le papier, j'avais Et non pas marqué le chemin, la voie, la Mais, voie. d'ailleurs, je suis tellement nul en orthographe. D'ailleurs, pour moi, la langue française, ça a été un gros problème. D'ailleurs, je me fais alors, ne vous inquiétez pas, notre orthographe est révolutionnaire en France. On écrit par Mais de texte. toute manière, c'était pour ça aussi qu'il y a de si gros problèmes dans notre pays, c'est que quand on écrit une lettre, déjà, on fait tellement de fautes que forcément l'employeur, non, c'est pas possible. Donc, suivez votre voix VOIEX, on ne sait pas, mais en tout cas, votre voix à vous, avec votre orthographe. D'être aligné, Comme totalement. Ça a été Comme vraiment ça a été, une révélation. voilà. Et après, Et ça comme s'est je dis, enchaîné. la voix, tu regardes, c'est la première vibration, c'est la vibration. Le verbe est créateur. C'est le son, en fait. En fait, c'est sorti comme ça. Ah ouais. Sorti comme ça. Ben, en parlant de sortie, peux-tu nous tirer un autre perdu, Ah, bien là. sûr. Je dis non, je regarde pas. On regarde pas, triche pas. On regarde là. Allez. Les spectateurs qui nous suivent. Il y aurait des questions. Ben, en fait, il y a des questions, mais je suis. Alors, bougez pas. Comme c'est du direct, hein, Ah oui, on est ouais. à la maison. Là. On va se rapprocher de l'écran, c'est ça, pour voir les questions. Mais je vais augmenter, en fait. Je vais zoomer. Ah, super. Ah, tu vas zoomer Ah ouais, pour que je ça, puisse montrer la question. hein, c'est Non, bien. je vais zoomer. Que se passe-t-il après la mort? Oula, ça va être le. ça va être- Ah, Elle nous a pas loupé au niveau. hein? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. Internet nous coupe du monde. Et ouais. Ça me Revenons aux tablettes, mais de chocolat noir. Coucou les gourmands. Alain, c'est Lucie Serrano. Merci d'être là. Il y a fait- Malika. Merci Lucie. Bonsoir, la belle équipe. Le mot de la fin, F-A-I-M, Ah, sera miam miam, bien sûr. Merci à vous d'être là. On a Antoine de Postel aussi hein, qui nous salut suit. hein, Antoine, il est là. merci hein. pour tes super Voilà, messages. c'est ça. Voilà. Salut notre poteau. Voilà. En cette journée où manifester ses rêves en reflétant sa source divine dans la matière, j'avais rêvé d'une télé de cet ordre. Et là, voilà qui est là. Merci Marina. Ah. Ça prouve bien que. C'est du pain béni. Oui, mais alors ça prouve bien que. Tu vois, ce que. Alors, ça, pour les personnes qui nous regardent, ce que l'on cherche te cherche déjà. Et ouais. Et ça, c'est énorme parce que, regarde, il y avait, tu as répondu déjà à une attente. Il y avait déjà des gens, des personnes qui avaient rêvé de ce qu'on fait ce soir. Et bien, quelque part, c'est votre rêve qui se réalise, mais c'est peut-être parce que vous l'avez rêvé que nous, on l'a fait ce soir. Oui, je le garde comme Donc, ça, comme ça, je continuons. vois de... Continuons à rêver, en fait. Qu'est-ce que voient les gens en fait? Mais ils nous voient Ah, ils nous tous voient, les c'est trois, juste en fait, notre hein, visuel parce que là, qui- j'ai augmenté ouais. pour vous voir. Tu vois bien les questions? Voilà, c'est Super. super. hein. Ah bah ouais, t'as vu qu'un rêve se manifeste parce que peut-être tu as des gens qui rêvent, justement. Et c'est ça. Donc, rêvons parce que ça se réalise. Alors, Alors, je réponds à Oui. la question. Alors, je vais répondre bien sûr à cette question-là, mais de mon point de vue, ouais, encore. qui n'est pas spécialement C'est le point quoi, de vue le- de tout le monde. Je vais la lire. Mhm. Que se passe-t-il après la mort? Après la mort. Ah, Alors, de mon point de vue à moi, hein, je vais répondre. Pour moi, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. mhm. Je Voilà, vais- c'est vachement réconciliant ce que tu dis parce que le mot fait Mais peur, quoi. Le mot fait peur. L'expérience fait Alors, peur. je vais dire, ok, les personnes me disent, ils vont me répondre, bien sûr. Mais oui, le corps meurt, Donc, la mort, elle existe pour celui qui reste, alors, en fait. Enfin, pour, mais il reste quoi que le corps? Le Oui, voleur. pour celui Oui, qui reste, Eh pour oui. le compagnon, quoi. Voilà. Mais je veux dire, alors, de mon point de vue, ok, je suis d'accord, le corps reste. Mais l'âme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, de mon point de vue, pour l'âme, ce qu'on appelle la mort, c'est une libération. Bah, c'est le soleil qui sort de la boîte de conserve. Eh ben, je- Bon, c'est bête, hein, Oui, non, l'image, hein. non, mais je vais. Je la ressors souvent ce Moi, soir. j'avais de conserve ça. Bon, voilà. Alors, quelle boîte? Non, mais quand la prochaine fois que vous achetez des solaire, regardez la marque Ah, soleil. Ah, solaire.
des boîtes jaunes. Non. Des boîtes jaunes. Ouais, alors si vous avez peut-être une idée de créer une sardine à soleil, ou je sais pas. Voilà. On est dans le temps des rêves. Hein. Alors, d'ailleurs, bien sûr. les aborigènes ils appellent ça le dream time, t'as vu, le temps des rêves. Le temps Parce de- que eux, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent que vivre, c'est dormir. Mourir, c'est s'éveiller. C'est s'éveiller. Et ça a été une expression que vous entendez dans le film La Bamba, qui est un film magnifique d'ailleurs. La Bamba, un film de musique que je vous invite tous à regarder. La Bamba, d'ailleurs, qui est une histoire vraie. Hein. Oui. Et il a croisé un chaman mexicain dans le film, qui était très en lien avec les énergies des serpents, et il lui a dit à Richie Valens, qui son vrai nom Richie Valenzuela, qui est en fait le guitariste un peu qui a remis la Bamba en version rock, hein, qui est devenu une rockstar très jeune. Hein. Ce chaman lui a dit, tu sais, vivre, c'est mourir. Mourir, c'est s'éveiller. Je pense qu'il a tout dit. Et ouais, voilà. Magnifique. C'est sûr qu'après, il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi j'ai perdu un être cher et tout. Alors, qu'est-ce qui fait que je me rattache? Parce que je vais dire moi-même, c'est toujours de mon point de vue, hein, attachement, détachement. C'est ça. C'est encore l'illusion de. En fait, c'est mon ego qui va se rattacher c'est ça. à la personne qui est partie. Enfin, c'est à la dépendance de la personne presque encore. Parce que, voilà, Parce qu'on a reste- besoin, donc on est encore dans la dépendance. Quoi. donc en fait, je m'attache. Parce que là, l'amour, il ne changera jamais, lui. Et au contraire, Tu l'aimeras toujours, qu'il soit là, ailleurs, où l'amour est toujours là, l'amour est partout. En fait. Alors- les vibrations s'élèvent. C'est- Et donc, alors si je suis allé encore plus loin, je veux dire que quand la personne s'en va, il y a des pays où justement, on en parlait, je ne sais pas encore. À la Nouvelle-Orléans, tu as vu, ils font la fête quand dans les cimetières, les Noirs, à la New Orleans, Eh ben, où eux, ils arrivent avec les cercueils et on entend le jazz, c'est ils une chantent. célébration c'est pour eux. une- L'âme s'éclate, elle repart Voilà, chez elle, mais c'est ne pleurez ça. pas, soyez heureux. Après, c'est vrai que c'est facile à Et dire, mais quand tu es là, toi, dans la matière, puis que tu... Mais en pleurant, C'est pas la ça. seule chose qu'on fait, c'est qu'on le retient. C'est bien ce que tu, Après, c'est bien ce que tu dis. Il y a... Oui. En en pleurant, je retiens. Mais pourquoi je pleure? Parce que c'est moi. C'est ta souffrance. C'est ma souffrance. C'est ta souffrance. C'est pas, il est parti et je devrais Tu être pleures pas, heureux tu pleures pour pas lui. l'autre. Ouais, tu te pleures toi-même. Je pleure parce qu'il me Non, manque. parce qu'il me manque. Et lui, il s'est délivré. Oh, lui, il s'éclate. Oui, C'est c'est ça. clair, il C'est fait une partie du délivrance. tout à nouveau. Et c'est pour ça que je donne moi mon point de vue. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, c'est la délivrance Bien sûr. de l'âme. C'est là, c'est ça. Mais quand on vit aussi la séparation avec un être cher dans la matière, il est vrai que ça va susciter de l'émotion et on est des humains. Mais Je oui, dis pas le contraire. Et C'est pour qui ça dit que humain dit plusieurs émotions à la fois. c'est pour ça que je dis, au plus on va ouvrir notre conscience à ça. et plus on deviendra des supra-humains. Parce que, Ah, des supra-humains. Oui, enfin, Mais c'est ce oui, qu'il m'a dit, mais hein. parce que- C'est qu'on canalise. Ouais. On n'est pas tout seul. Hein. Ouais, On c'est est ça. trois, mais on a nos amis qui sont tous là. Nous sommes plusieurs. Nous sommes Le plusieurs. truc, il est là, c'est qu'en ouvrant notre conscience à ça, eh ben, on sera moins dans ce truc de se tenir la tête. Oh, je l'ai vu. Puis c'est cette solitude, en fait. Parce que on a l'impression que tu vois que quand on s'incarne, ce soleil il rentre dans cette boîte de conserve encore, mais elle est très obscure et on se sent seul. Dans cette Et on boîte de sent conserve. ça. Bon, encore quand on a les sardines, elles sont tellement écrasées. Et là, elles sont vraiment. T'as vu, moi, j'ai Expliquer. Tu connais pas, il y a une chanson de Paillard d'ailleurs pour les Ah sardines. oui, ah, je connaissais, oui. Ah, c'est vrai, ah, bah voilà. Ah oui, Bon. oui, c'est pas Mais mal. bon, le truc, il est là. Elle est là, ouais. Ouvrons notre champ de conscience. Et tu veux peut-être pas répondre, peut-être il y a peut-être des questions. Alors, Sylviane qui dit j'ai un rêve. Eh Alors, bien, suis-le. alors, vas-y. Mais vas-y, Attends-moi, là, c'est bon, on y est là. Peux-tu remonter s'il te plaît pour que je vois? Il y a Claire Muriel qui dit ah oui, j'en suis bien consciente. Merci, je nous aime. Nous aussi, on vous aime, Claire. Remonter, juste remonter encore. Non, là tu descends. Juste remonter. Alors, Céline DS qui nous fait coucou les zouzous, merci Plein à de toi de bisous. nous suivre. Voilà. Alors, oui, c'est parfait. Donc, on est au maximum. C'est très, très bien. Alors, si vous avez Alors, des questions, Ah bah, si vous avez des n'hésitez pas. questions, n'hésitez pas. On est là pour ça aussi. On est là, on est là.
Et oui, parce que on est là ce soir pour partager un petit peu Mais une vibration que quand on s'est rencontrés, on était vraiment sur la même longueur d'onde dès le C'est ça. départ. Ouais, Nous, c'est- on pense réellement que on est de plus en plus convaincus parce que moi, j'en parle souvent avec Marina et Jérémy. Oui. C'est un et Prisca aussi, puisque c'est elle qui est juste derrière la caméra en fait. Et Elle voulait pas la que ça. caméraman. Euh, Et en fait, oui, il n'y a pas de hasard. Et Oui. surtout, on œuvre ensemble parce que c'est un regroupement d'âmes maintenant. On se valorise mutuellement, on s'encourage mutuellement et on crée des belles choses aussi ensemble, tout en étant super indépendants. Et Parce oui, qu'on a c'est ça. chacun notre univers. chacun notre Mais univers. quand nos univers se retrouvent, c'est un pur bonheur. Et c'est pour ça que génial. si vous avez des questions, si vous avez un rêve, n'hésitez pas parce que nous, on en a quand même bavé. Moi, j'en ai bavé personnellement avant d'accomplir vraiment ce pourquoi je suis là. Quoi. J'avais pris Ouais, un c'est ticket, celui- c'était pas à moi. Il y a une Mon question rêve, là c'est celui que, Tu veux enfin, Ah, sur cette terre, les hommes sachent apprécier la vie. il y a 4 mots quand même. Ah oui, oui, oui. Mais Bien. bien sûr. Et c'est bien. c'est bien. Si c'est ton rêve personnel, bah alors là. Alain Serrano, c'est le retour à la maison, d'où l'intérêt de faire la paix avec soi avant le départ. Ah, oui. Effectivement. Ouais, carrément. Et oui, alors tout à l'heure, on parlait du sujet de la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Bien Ah, entendu. je rêve depuis mon enfance de vous rencontrer. Chose qui a été faite. Chose qui a Sylviane. été faite, oui. Mais il te manque plus que Eric et d'autres personnes de la Voix de l'Âme qui sont aussi riches que nous dans le savoir spirituel. Et je dirais que le plus important, c'est de te rencontrer toi en fait. Ah, vous êtes là, tambour Ouais, battant. parce que c'est ça la clé. C'est ça. En fait, tu nous rencontres, mais et si tu rêves de nous rencontrer et que tu adores la vibration qu'on a, eh ben sache qu'on est juste à côté de toi en fait. On t'es pas seul là où tu es. On ressent cette vibration là et ce que tu admires chez nous parce qu'on était frères, on était sœurs, on est toi en fait. Voilà. Là, tous les gens qui nous regardent, Ouais, c'est ça. ben, vous racontez Miroir. votre propre histoire, voilà. D'ailleurs, on aura, dès qu'on passera le cap de l'amour, on aura des Oscars, hein, parce que là, Hollywood, c'est du pipeau, par Ah rapport, ouais, hein. c'est ça. Je veux dire, on aura des Césars, des Oscars comme ça. Et en fait, quand vous nous regardez ce soir, ben, vous regardez. Et on n'est pas seul, on est à côté de vous. On est avec vous et on ne vous a jamais quitté. On est une grande famille, on est un grand tout, on est des gouttes d'eau dans la même piscine. Voilà. Qui donne ces océans Mais c'est magnifiques. merveilleux, Eric. Dis-moi, j'avais tiré un papier, mais c'était pas mon tour. Donc, je l'ai remis devant vous, chers amis spectateurs. Ah, il y a peut-être des Donc, questions. j'ai mélangé. Pour Et avant de l'instant, répondre, pas de problème, je suis je vois pas trop à la fin. Paris. Je viens de te répondre, d'accord. Eh ben, on regardera les réponses que nous avons un peu loupées sur le passage. Mais si Je me reconnais enfin. Ah. Et je sais que je suis. Tu Bravo. es, bravo. Ouais. Ah, c'est bon. Mais c'est libérateur, hein. C'est Ah, très ouais. libérateur. Délivrer. Ah, je vais prendre ce petit là. Ah, voilà, le petit. Allez, celui-là. Ah, s'il s'accroche. Là. Si tu avais un don, lequel serait-il? Bon, bah là, je crois que. Ah, ouais. Hein. Qui n'est pas déjà. En Voilà. Si tu avais un don, c'est-à-dire tu viens d'atterrir sur cette terre Ouais. et On te demande de choisir un don. choisir un don. Lequel La serait- musique, hein. Ouais, Alors. je pourrais pas faire autre chose. Parce que même si j'avais pas ce don-là, bah, je choisirais quand même ce don-là parce que c'est quelque chose qui est tellement. Écoutez bien ce que je vais dire, tellement universel et tellement personnel. Et plus c'est personnel, plus c'est universel, et plus c'est universel, plus c'est personnel. Et la musique, on est musique. En fait, je ne suis pas plus musicien que vous, que les gens qui nous regardent, puisque votre corps émet des vibrations. Vous êtes une musique. Nous sommes une note sur la portée de la portée de l'univers. Et le grand Manitou, le grand chef d'orchestre, eh ben, il s'amuse avec nous, les instruments, et nous, si on est au diapason de ces instruments, eh ben, on fait une mélodie musique. On s'éclate. Là, on est en train de créer la plus belle symphonie qu'il y a jamais eu sur la Terre. L'Ascension. Ah, c'est génial. Merci à toi. Merci. Alors, pour ma part, Voilà. Ah. Le point d'interrogation. Ah, là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les spectateurs qui vont poser la question? le point d'interrogation, je suis tombée sur le point d'interrogation et le but de ce point d'interrogation, ça voulait dire, si tu tombes là-dessus, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, c'est pour nous tous? Ou c'est pour toi, à toi?
Alors, qu'est-ce que ça met pour moi? Pour Parce que toi? j'ai Ah oui, tiré c'est pour toi. ce ticket. Donc, le point d'interrogation, eh ben, j'ai envie de dire, je suis prête. On ne le retient plus. Antoine. Eric, on ne le retient plus. Et oui, en effet, Antoine, bientôt, j'espère que tu seras disponible. Tu en as fait partie, Antoine, de cette expérience. Oui, de Vraiment. cette expérience de la Gratitude première à toi infinie, Antoine, réalité parce que avec vous. tu as été un autre moi qui m'a permis de me révéler, comme tu as dû avoir la même expérience. Et comme on est tous là, en fait, on est l'effet miroir, c'est les autres moi. On est tous des autres moi en train de se regarder et on s'inspire mutuellement. Merci à toi, Antoine. En tout cas. Ouais. Et donc, par rapport à l'avenir, donc je suis prête à continuer ce chemin d'évolution, en tout cas pour moi d'abord, et le moi intérieur qui est relié vraiment à l'essence de vie que je suis. Et puis, je vais essayer de vous transmettre au mieux, dans les jours qui viennent, une façon et une perception de voir les choses, notamment le 6 octobre, jour de mon anniversaire, mais ça sera une grande avancée pour moi et un privilège de partager ce live avec nos spectateurs. Si vous avez des questions dans votre vie privée, professionnelle, entourage, relations, je mettrai ma médiumnité justement à ce service parce que je souhaitais, lorsque je rencontre les gens, dissocier le côté médium et le côté psychocorporel. En effet, je travaille le physique, mais en même temps, j'ai ce don particulier dans la médiumnité où j'ai souhaité le mettre à bon escient dans un travail pour le développement personnel ou en tout cas pour vous sortir du chemin de vie oppressant, bouleversant certaines fois. Donc, j'aide certaines personnes à sortir de là. Donc, le 6 octobre, justement, une nouvelle émission avec La Voix de l'âme et que nous allons faire de 19h à 20h. Voilà. Donc, et c'est Jérémy qui m'a lancé ce propos. Moi, tu sais ce que je vois dans ta question, là, parce qu'attention, on a accéléré la relation. Oui. C'est réellement, pour moi, ce que tu fais ce soir. Tu es une présentatrice avec une qualité audiovisuelle. Tu incarnes de plus en plus cette... Tu vois, parce qu'on mettait des étiquettes, il fut une époque présentatrice, médium, chaman. Eh bien, maintenant, c'est bien. On peut faire tout ça en même temps. Voilà. Ah oui. Tu es présentatrice, médium, chaman. Ça veut dire que là, tu es plus le journal de 20h, mesdames et messieurs, encore un chien écrasé, ou mesdames et messieurs, bonsoir, encore un meurtre des terroristes. Mais non, là c'est mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez des choses, on va parler d'amour ce soir. Mais c'est merveilleux, c'est la nouvelle télé là qu'on fait. Et vous êtes en direct, c'est une primeur, c'est la nouvelle Marina, la nouvelle télé-réalité, la nouvelle télé spirituelle, la nouvelle télé de cette nouvelle vibration. De la joie à table, de la joie dans le monde. Plutôt que, on va dire, plutôt que des télévisions qui envoient la peur, c'est la télévision qui envoie de l'amour. Quand tu regardes, c'est génial. Si on regarde tout simplement le 20h, les gens ils mangent devant les informations. En fait, en même temps qu'ils prennent cette nourriture physique, on leur envoie des messages de peur. Ils avalent de la peur, de la colère, de la haine, tout le temps. Moi, ce que j'avais envie de dire aux gens, c'est rien que ça, décaler l'heure du repas. Ah oui, manger à 19h. Ou mieux, vous coupez votre télévision, ou si vous revenez à l'humain, c'est beaucoup plus valorisant. Il y a des gens qui ne peuvent plus, là, quand on entend, ils ne peuvent pas se passer de télé parce que chacun son raison. Oui. Mais après, chacun son truc. Ouais. Mais après, ne mange pas devant les infos. C'est essentiel. Par contre, tu peux manger devant la télé-réalité de voilà. Et là, Marina Sanchez, parce que là, c'est de la lumière, c'est de la bonne. Tu manges du pur bonheur. Et justement, vous m'avez perturbé. On est là pour ça. Jérémy, l'autre jour, me dit, mais dis-moi, Marina, avec ce que tu sais faire, tu ne l'as jamais montré aux gens, et avec tout ce qui se passe énergétiquement, avec cette transition, avec cette nouvelle terre, il m'a dit, pourquoi pas Comment tu me l'as dit déjà l'autre fois? Il est arrivé comme ça? Moi, il me sort des trucs, des fois, je me pose des questions. Et non, mais je t'ai dit, en fait, nous, c'est vrai qu'on n'a plus la télé. Ça fait déjà un grand moment.
Mais en fait, on s'aperçoit qu'est-ce qui nous donne toujours en information? De la peur, de la publicité, il faut consommer, il faut avoir peur, voilà. Et donc, et là, je me suis dit, mais pourquoi justement, en fait, créer une émission et en fait, tout l'inverse. Tu aides les gens à sortir de ça parce que justement, on nous met, enfin, je ne me mets pas dedans, mais on met l'humain dedans, c'est-à-dire dans la peur, dans la consommation, dans le ci, dans le là. On conformise. Eh ben, toi, tu fais tout l'inverse. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les gens te disent, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Moi, je dirais la seule chose que tu as à apprendre là sur la Terre, c'est à désapprendre ce qu'on t'a appris. C'est ça, désapprendre. Désapprendre, devient toi. Et devient toi. En fait. Alors, Sylvain nous dit un dîner presque parfait. Plus haut, Antoine disait il était bon le raisin. Non, ça change du dîner de con. Hein. Juste le blanc, parce que. Ça va. Juste le blanc. Et Antoine, il suit. Il ne t'inquiète pas, il va. Vénus rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben justement, c'est notre planète, cher Antoine de Postel, qui est né aussi au mois d'octobre, comme moi. Vénus rétrograde va nous permettre de regarder à l'intérieur de soi et les convictions qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire sommes bien nous tous les deux des amis? Remettons-nous en question. Est-ce que je vais remettre en question ma relation de couple? Est-ce que je vais remettre en question ma profession? Voilà ce que émet la Vénus rétrograde. Mais toutefois, il est certain que d'autres planètes aussi jouent dans cette vibration. Donc, il est temps d'oser et prendre vraiment sa maturité. Et tu dois représenter la météo aussi. Alors, la météo du ciel. Hein? Nous avons un cumulonimbus. Mais c'est énorme, hein. Franchement, mais ce soir, on s'éclate. La météo du ciel. La météo du ciel. La météo des astres, la météo des âmes. Non, mais la boîte d'âme, c'est puissant. Hein. C'est vrai que j'ai multiples cartes et je fais aussi de météo du ciel chaque semaine. Je leur dis aux amis de Facebook. Tout est déjà là, toutes les réponses sont déjà là. Vous connaissez tous, chers téléspectateurs, le livre Conversation avec Dieu, hein, qui pour moi a été une référence. Et à un moment donné, il dit dedans, vous savez, Dieu parle tout le temps, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Et en fait, il explique que toutes les réponses sont déjà là. Il suffit simplement. Il disait même à un moment donné dans un paragraphe, tu n'auras même pas besoin de poser la question, j'aurais déjà répondu. Et Jean-Claude Van Damme, avec son aware, et bien pourtant, c'est un peu ce qu'il voulait dire avec ça. C'est simplement que quand tu es aware, ça veut dire en anglais que tu es conscient, quand tu es conscient, c'est que tu te rends compte que toutes les réponses sont déjà là. Et tu as juste simplement à ouvrir ton champ de perception pour les capter. Ah, d'accord, tout était déjà là. Donc, formidable. C'est écrit déjà. Alors, avant de vous quitter, chers amis spectateurs, parce que ça fait quand même plus d'une heure, pratiquement et demie que nos amis spectateurs nous suivent. Et vraiment, on resterait encore des heures et des heures. On adore partager ces instants. On ne se quitte pas, on se lâche un peu. On se réindividualise. Mais on va se retrouver. Alors, Alain qui nous dit enfin, on va respirer et on va retrouver le sourire. Les labos auront une chute des ventes antidépresseurs et anxiolytiques. C'est ça. L'Oréal, c'est déjà fini. On passe. Voilà. Marina, parce qu'on le vaut bien, c'est ça. Merci beaucoup, mais il faut penser aussi aux personnes qui nous suivent. Nous vous invitons à nous contacter avec La Voix de l'âme pour d'autres événements, d'autres interventions. Le dessert, c'est quoi? Le dessert. Il est là, ça va être musical. Ça va être musical. Le dessert donc, musical. Je te laisse aller prendre ton instrument. Est-ce que tu veux me parler des événements avant? Oui, alors justement, du temps que vous allez prendre vos instruments, alors toi, non mais montre. Non mais écoutez, chers amis spectateurs, regardez d'où ça sort. Hein. Alors c'est une guimbarde vietnamienne, on appelle ça des Dan Moi. Et les Dan Moi, ce sont des petites guimbardes vietnamiennes et justement, ce sont des petits outils. D'ailleurs, je vous invite à vous en procurer. N'importe qui peut en jouer, c'est très intuitif et c'est surtout très chamanique.
et très libérateur puisque ça travaille vraiment sur les chakras, ça ne demande aucune connaissance et c'est formidable parce que on travaille avec cet instrument aussi la voix, la respiration et ces vibrations très chamaniques. Vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est très purificateur. Donc, avec Jérémy, quand il nous accompagnera au tambour, avec son fameux tambour chamanique qu'il fabrique lui-même, on va vous faire une petite transe. Merci beaucoup. Mais avant cela, Éric Nicolet, vous pouvez le rencontrer, cher ami Varois, et de la région PACA, ou pas que. Pas que. Elle est très forte. Ou pas que. Je demande. Le 19 octobre au Pradet, tu seras à la salle La Méduse. Et le 18 novembre, au Zénith de Toulon, Éric Nicolet vous fera vivre ces moments vraiment assez privilégiés dans ces vibrations avec son nouvel album, d'ailleurs, que vous pouvez avoir sur ton site. Tout à fait, oui. Eric. Nicolet.com. Nicolet.com. Voilà. Jérémy, tu fais aussi des tambours et bientôt il y a, il me semble, un atelier. Le 21 octobre. Donc, il y a un stage justement où on fabrique soi-même son bébé, son compagnon. Et bientôt, il y a aussi au mois de novembre, il y a d'autres dates voir sur la page Jérémy Sanchez ou La Voix de l'âme sur Facebook. Nous vous invitons donc à suivre les. Nous avons un site centre détente lva.com. Voilà, alors je vous en prie, chers amis, nous sommes là, profitons de ce moment. Merci à toi, Éric Nicolet. Merci à Jérémy Sanchez. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Quelle belle soirée nous avons passée avec vous. Merci de nous avoir ouvert votre porte de la maison pour participer et profiter de ces instants. Nous vous disons à bientôt et pensez à vous et aimez-vous. À bientôt. À bientôt. Est-ce que tu sais? D'accord. Alors, c'est toujours du direct. Tant qu'à faire. On arrive. Au revoir. Vous dites au revoir, les garçons. Au revoir. À bientôt. Attends. Bonne nuit, les pères. Bonne nuit.